croix. Merci Seigneur pour les dons merveilleux de Jésus-Christ qui est venu, qui a donné sa vie, qui a donné son sang pour sauver l'homme et la femme que je suis. Ne parle pas d'une religion. Vous allez voir les sorciers et les voisins qui vous demandent de l'argent pour leur servir, alors que Jésus, le Fils de Dieu, il te donne la grâce. Cherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Cherchez d'abord le royaume des cieux, venez à Jésus. Cherchez d'abord le royaume des cieux, donnez vos cœurs à Jésus. Cherchez d'abord le royaume des cieux, confie-lui ta vie. Cherchez d'abord le royaume des cieux. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme au dernier jour mamaillé? Cherchez d'abord le royaume des cieux, abandonne ta vie. Cherchez d'abord le royaume des cieux, crains l'éternel Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux, décharge-toi de tes soucis. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Le Black a dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est bien de prier, c'est bien de parler en langue, c'est bien de prophétiser, c'est bien même de faire des miracles. Mais si ton cœur n'a pas changé, si l'amour n'est pas dans ton cœur, tu es perdu. Yes. Cherche d'abord l'intérêt du royaume. Yes. Cherchez d'abord le royaume des cieux, retourne à l'éternel. Cherchez d'abord le royaume des cieux, il attend que tu l'invoques. Cherchez d'abord le royaume des cieux, crains ton Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux, tu ne le regretteras pas jamais. Cherchez d'abord le royaume des cieux, vers Jésus. Cherchez d'abord le royaume des cieux, non pas le succès, non pas l'argent, le royaume des cieux. Yeah. Cherchez d'abord le royaume des cieux, pas le mariage. Cherchez d'abord le royaume des cieux, pas l'argent ni les amis. Cherchez d'abord le royaume des cieux, et cherche d'abord Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux, invoque le Tout-Puissant. Cherchez d'abord le royaume des cieux, par la guérison, cherchez la délivrance. Bougez, bougez. Ça a marché. Dansons pour l'Éternel. Il est digne. Quelles que soient les circonstances, il faut servir Dieu. Anouaï. Tikabelo baloba petit. Je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jesus Christ love you, my brother. Open your heart. Jesus love you. Ooh, 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 Jesus love you. Ooh, ooh, ooh. Open your heart. Open your heart. Oh, Jesus Christ t'aime. Ooh, 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 Jesus Christ t'aime.
cœur. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus. Ne résiste pas mon ami, non, non, non. À Jésus. Tu ne sais pas de quoi est fait demain. Donne-lui ton cœur. À Jésus. Ouvre ton cœur. Ne résiste pas, non. Ouvre ton cœur à Jésus. Je t'en supplie, ouvre-lui ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur. Jesus Cristo te llama, mi amigo. Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. If you hear the voice of God, open your heart. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you. Yesu Cristo te ama. Purchase your tracks Open today. your heart. Open your heart. Jésus Christ aime. Jésus Christ aime. Jésus Christ aime. Jésus Christ aime. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à Purchase your Jésus. tracks Oh today. oui, ouvre ton cœur à Jésus. À Jésus. Tu ne le regretteras pas, non, 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 non. Hey, hey. À Jésus. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Ne résiste pas, oh. Ouvre ton cœur. À Jésus. Donne-lui ta vie, donne-lui ta vie. À Jésus, ouvre ton cœur. Mi amigo, Jesus Cristo te llama. Acepta Cristo en tu vida y tú vas a conocer la felicidad y la paz. Without Jesus Christ, there is no joy. Tu as besoin de Jésus. Accepte Christ avant qu'il ne soit trop tard. La vie ne tient à rien, mon ami. N'oublie jamais ça. Jesus loves you. Jesus loves you, love you. Jesus loves you. Yesu Cristo te ama. Abre tu corazón. Open your heart. Jésus Christ aime. Jésus Christ aime. Purchase your tracks today. Jésus Christ aime. Jésus Christ aime. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur à Jésus, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur à Jésus. Non, ne résiste pas, ouvre ton cœur Purchase your à tracks Jésus. today. Donne-lui toute ta vie, ton cœur entier à Jésus. Ouvre ton Chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, je vous salue, je suis vraiment ravie de vous retrouver dans le cadre de ce programme qui a été conçu pour vous encourager au sujet de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, la parole du Dieu vivant, la parole du Dieu tout-puissant. Je suis vraiment ravie de vous retrouver à nouveau afin de pouvoir partager avec vous la parole du Seigneur, vraiment vous encourager. Vous encourager revient à m'encourager également moi-même. Vous savez, on ne donne que ce que l'on a reçu, ce que l'on a pu recevoir au travers d'expériences de la vie, avec le Seigneur au contrôle, avec une confiance placée en lui, avec vraiment une foi centrée sur lui. Ce qu'on a pu comprendre aussi des expériences des autres nous permet aussi d'encourager les autres. Ce par quoi nous sommes passés, ce que nous pouvons comprendre de la part de Dieu nous permet d'encourager aussi les autres, comme le veut le Seigneur lui-même. Donc je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois que l'Esprit de Dieu est au contrôle pour pouvoir encore nous faire du bien en cet instant. Alors nous voulons lui confier ces instants. Là où vous êtes, vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez la porte de votre maison à ce programme. C'est à Dieu que vous ouvrez votre maison, c'est à Dieu que vous ouvrez aussi votre cœur. Et je vous invite vraiment à lui faire confiance. Je lui invite à vous laisser disposer
par le Saint-Esprit, afin que cet encouragement puisse vous faire du bien, que vous puissiez recevoir l'éclaircissement dans ce que vous traversez, dans ce que vous avez déjà pu traverser, que vous soyez éclairés, que vous soyez fortifiés. En tout cas, c'est la prière de mon cœur. Et je vous invite donc à prier avec moi pour confier ces instants à celui qui nous a fait, à celui qui permet ce programme, qui a su inspirer ce programme, donc au Bishop Eli. Je bénis l'homme de Dieu, je bénis mon époux dans le nom de Jésus, que l'Esprit du Seigneur puisse travailler encore en lui et au travers de lui pour sa gloire, pour la gloire du Tout-Puissant et pour l'édification du corps de Christ, pour le salut des âmes également. Béni soit le Seigneur. Père éternel, vraiment, je veux te bénir pour tous ceux et celles, quelles que soient les tranches d'âge, quel que soit, Seigneur, le pays, quelles que soient les origines. Je veux te bénir pour tous ceux et celles qui suivent ce programme, qui ont ce désir de s'édifier au travers de ta parole. Ta parole, je le crois, est la vérité. Je crois que cette parole apporte la vie, là où il y avait, Seigneur mon Dieu, le désespoir, là où il y avait la mort, là où il y avait la sécheresse spirituelle. Je crois que ta parole apporte la vie, ta parole amène la résurrection, ta parole apporte la restauration, la réparation des cœurs brisés. Alléluia, la restauration des âmes abattues, fatiguées, épuisées, lassées. Je crois, Seigneur, que tu le fais. Et même ceux qui prennent courage, qui tiennent bon parce qu'ils ont une certaine positivité, une certaine mesure de foi dans leur cœur. Je crois que, Père, tu les encourages et les fortifies davantage. Toujours sous ta main puissante, comme ta parole le dit. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Seigneur, nous voulons venir à toi comme des enfants, des petits-enfants, car ta parole nous dit: laissez venir à moi les petits-enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants, car mon royaume est pour ceux qui leur ressemblent. Que ton esprit, Seigneur, nous fasse du bien. Que tous les cœurs soient fortifiés, que des mains soient fortifiées, que des mains lassées soient restaurées, fortifiées, que des cœurs brisés reprennent courage. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus, que je crois à la purification et à la couverture du sang de Jésus-Christ sur chacune de nos vies. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour cette parole, ce mot que tu donnes à ceux et celles qui suivent ce programme, afin qu'ils soient bénis, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Là où vous êtes, je pense que vous avez également dit Amen avec moi. Amen à cette prière. Amen, que notre Seigneur se glorifie, que Dieu se glorifie. Ainsi soit-il, que Dieu fasse selon sa volonté parfaite dans nos vies respectives. Je dis dans nos vies. Ce n'est pas parce que je suis devant vous, que j'apparais dans votre écran télévisé, que je n'ai pas à apprendre. J'ai encore des choses à apprendre. Il y a des choses que j'ai pu apprendre par la grâce de Dieu et avec son soutien, avec une confiance placée en lui jusqu'à ce jour, et il ne m'a pas déçu. Vous savez, les hommes peuvent décevoir, les hommes décevront. Voilà pourquoi Dieu dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Vous savez, nous sommes tous faits de force et de faiblesse. Et nous devrions nous dire que nous sommes complémentaires si nous cohabitons tous sur cette planète Terre que Dieu a créée. Il y a un but divin, que nous puissions lui rendre gloire, le glorifier au travers de nos différences. Mais nos différences nous permettent de nous compléter les uns les autres. Dans nos familles, dans nos foyers, dans nos écoles, dans nos lieux de travail, partout, nos quartiers, là où nous résidons, nous devons nous rendre compte que Dieu sait bien faire les choses. Dieu nous a bien créés avec des potentiels, des capacités que le diable va se plaire à cacher ou chercher à détruire afin que vous vous sentiez frustré, diminué, dévalorisé, ayant l'impression que vous ne servez à rien. Votre vie n'a pas, votre existence n'a pas un but, n'a aucun but.
Vous êtes sur cette terre, mais pour rien. Je veux vous encourager, vous qui pensiez ainsi jusqu'à ce jour, de renverser cette négativité, qu'elle soit chassée loin de vos pensées, loin de votre vie, au nom de Jésus-Christ. Que Christ vous apporte une nouvelle espérance. Que Christ dans votre cœur, dans votre vie, apporte un renouveau. Et je crois qu'il en est capable, parce qu'il est Dieu. Et cela pour la durée des temps. D'éternité en éternité, il est Dieu et il ne change pas. Vous savez, comme je viens de le dire, on peut vivre des frustrations, soit parce que on a vécu des difficultés depuis l'enfance, soit dans le cercle familial, ou encore à l'école, vous voyez, jusqu'à ce jour, et cela même tend à s'intensifier quand on parle de harcèlement. Hein. Il y a le harcèlement au milieu scolaire, il y a le harcèlement conjugal, il y a le harcèlement professionnel, il y a tout type de harcèlement, même dans le voisinage, on peut être harcelé par ses voisins. Il y a toutes sortes de difficultés, de problématiques d'ordre relationnel, même économique, familial, social, que nous vivons aujourd'hui. On entend parler de guerre, de bruit de guerre, tel que cela aussi est mentionné dans la Bible, dans la parole de Dieu. Mais que faire face à toutes ces douleurs? Que faire face à tous ces challenges? Vous avez déjà entendu des encouragements dans le cadre de ce programme ou encore différemment, sous d'autres formats, dans d'autres types de missions, au travers de d'autres types d'émissions, ou au travers de lectures que vous avez déjà eues. Nous allons continuer d'encourager. Il nous faut nous encourager. Tel que Dieu le dit, fortifie-toi et bon courage. Il nous faut prendre courage. Et je crois bien que Dieu se révèle de plus en plus comme étant cet abri, cet appui sûr face à tous les défis. Je le crois parce que je l'ai expérimenté et je l'expérimente. Parfois, on se confie à l'homme. Mais on sent qu'il y a une insuffisance. On a besoin d'un plus. Et ce plus vient de Dieu. Ce plus vient de celui qui nous a fait. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a créé tous ceux qui remplissent cette terre. Il a donné l'intelligence, les dons à l'homme pour créer des choses, pour fabriquer des choses, pour concevoir des choses. Il ne suffit que de regarder autour de nous. Quand je considère même ces habits, ces accessoires que je porte, ce sont les effets de l'intelligence de l'homme, des capacités de l'homme. C'est le produit. Ce sont les produits de ce dont l'homme est capable, de la part de Dieu. L'homme a une intelligence et des potentiels merveilleux qui lui ont été attribués de la part de Dieu. Voilà, dans la parole de Dieu, quand on parle de la parabole des talents, à un, il en a confié qu'un talent, à un autre peut-être 3, 4, 5, à un autre encore plus. Nous sommes complémentaires. Béni soit Dieu. L'abri sûr, c'est lui. L'appui sûr, c'est lui. Et je veux nous encourager à placer une confiance totale dans le Seigneur. Aie confiance. Aie une confiance totale dans le Seigneur. C'est mon encouragement pour chacun de vous et même pour moi. Aie une confiance. Développe une confiance même. Je dis aie, mais développe. Derrière aie, il y a cette notion de développer, de chercher à ce que cette confiance s'intensifie dans le temps, de manière graduelle, qu'elle s'intensifie, qu'elle augmente de plus en plus. Cherche à développer, cherche à augmenter cette confiance dans le Seigneur. Qu'elle devienne une confiance sans aucune limite. Car telle est même la volonté de Dieu envers lui, à son égard, que nous puissions lui faire confiance pour tous les aspects de notre vie, dans les moindres détails de ce que nous traversons, de ce que nous vivons, dans les moments d'abondance, dans les temps d'abondance,
que nous gardions confiance en Dieu, en reconnaissant que c'est lui qui donne, que c'est lui qui nous a donné même des capacités pour réussir à faire des choses, à parler, à dire, à exceller. C'est lui qui donne, c'est lui qui pourvoit à nos besoins. Même matériels, c'est lui qui sait pourvoir. Il est capable de déclencher des choses, il est capable d'orchestrer toutes sortes de situations en notre faveur. C'est Dieu. Donc dans les temps d'abondance, dans les temps de réussite, dans les temps d'exaucement, rends donc gloire à Dieu. Rendez gloire à Dieu. Rendez-lui cet honneur qui lui revient. Rendez-lui un témoignage autour de vous de ce qu'il a fait dans vos vies. Qu'il demeure, qu'il soit véritablement votre abri sûr. Et dans les temps de dénuement, dans les temps d'affliction, quand des situations, des douleurs nous prennent depuis les tripes, nous allons faire monter vers Dieu des cris de douleur comme Jésus l'a fait envers Dieu le Père. Lorsqu'il a été crucifié, Jésus nous a servi d'exemple. Il est écrit qu'il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Alors que nous, dans ce corps, être esprit dans un corps de chair, nous sommes encore tentés de pécher d'une manière ou d'une autre. En parole, en action, en pensée. Nous cédons parfois à la chair, à ses pensées, à ses désirs, nous cédons. La chair peut communiquer toutes sortes de désirs. Dans Galates 5, cela est écrit. Galates 5 parle de parti pris. Galates 5 et 6 nous parlent tantôt des œuvres de la chair et des fruits de l'esprit. Plus nous nous rapprocherons de Dieu, plus nous allons être amenés à manifester les fruits de l'esprit. La patience, la tempérance, la bénignité, la miséricorde et d'autres. Alors que la chair, c'est tout le contraire. Ce sera l'impatience, les injures, la colère, le non-pardon, l'amertume, l'envie, la jalousie, les sectes même sont le produit des œuvres de la chair. Cela est écrit dans la parole de Dieu. Mais je veux nous encourager à tourner nos regards vers le Dieu créateur, Seigneur, Sauveur. Il est appelé Père, Fils et Esprit. Et il ne change pas. Il demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous allons faire une lecture dans le livre de Luc, au chapitre 23, verset 46, que nous allons comparer à un autre passage dans le livre des psaumes. Mais tout d'abord, regardons Luc chapitre 23. Que nous dit ce passage? Vous savez, le chapitre 23 parle, retrace un peu le parcours de Jésus jusqu'à la crucifixion, mais la fin de ce parcours, vous savez qu'il a été maltraité, rejeté des siens, critiqué, calomnié. Et Luc 23 nous parle de ce temps, ce moment d'accusation sévère et dure que Jésus a subi. Il s'est fait accuser. Il a été conduit jusque devant Pilate pour répondre de certaines paroles qu'il aurait dites. Des paroles dites de trop. Il a été conduit devant Pilate, mais aussi devant Hérode. Il est dit qu'ils se levèrent tous au verset 1 et conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ, roi. » Ce qui a le plus dérangé, que Jésus dise qu'il est Christ, le roi. Pilate donc l'interroge, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui dit, « Tu le dis. » Dieu ne parle pas beaucoup, mais des paroles précises et percutantes. Tu le dis. Je vais sauter en quelques versets
En tout cas, il est même conduit devant Hérode, hein, parce que, et même Pilate et Hérode qui étaient ennemis, à cause des accusations qui pèsent sur Jésus, ils deviennent amis. Et cela est même écrit dans la parole. Au verset 12, toujours dans le livre de Luc, chapitre 23, « Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. » On a traité bien avant avec mépris Jésus, on l'a accusé de manière sévère, quelque part de menteur. Il est véritablement le roi. Il est véritablement Christ le roi. Mais de l'avoir dit, d'avoir prononcé ces paroles était de trop. Et pour d'autres sujets qu'il aurait abordés et enseignés, c'était des paroles jugées de trop de sa part et qui l'ont conduit donc jusqu'à être crucifié. Après avoir été maltraité, donc méprisé, moqué, on a crié « Crucifie-le ! Crucifie-le » à Pilate. On ne trouve pourtant aucun mal. Pilate ne voit aucun mal, mais pourtant, il est tiraillé. Il faut quand même l'emmener jusqu'à être crucifié. Il arrive donc à la crucifixion. Et à la dernière heure, quels sont les mots qu'il déclare? Quels sont les mots qui sortent de sa bouche? Même, il a été mis au rang des malfaiteurs. Il y avait un malfaiteur, également crucifié, qui lui a demandé de se souvenir de lui quand il viendra dans son règne. Au verset 43, Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus, même sur la croix, a été miséricordieux. Malgré la souffrance dans son cœur, dans sa chair, il a été compatissant et miséricordieux. Lorsque nous sommes dans les douleurs, parfois nous sommes tentés de nous replier sur nous-mêmes, de baisser la tête et de la garder tournée vers nos douleurs. Voilà pourquoi même dans ce monde, on dit que parfois on regarde à son nombril. Lorsque je baisse ma tête, elle est positionnée pour aller vers mon ventre, donc vers mon nombril. Lorsque nous sommes affligés, nous sommes concentrés, nous avons les regards tournés sur ceux qui nous blessent, sur ceux qui nous dérangent, sur ceux qui nous contrarient. Jésus est souffrant. Jésus a été contrarié dans son cœur. Jésus a été offensé, attristé. Pensons à nous à sa place. Il a pris notre place. Nous devions chacun, sinon, aller à la croix, être crucifié. Mais Jésus l'a fait pour nous tous, pour nous réconcilier avec Dieu le Père, nous sauver. Il est écrit dans la parole que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus afin que quiconque met sa confiance en lui ne périsse pas mais qu'il reçoive la vie éternelle. Pouvons-nous, lorsque nous sommes dans des temps de douleur, penser à ceux qui sont dans le manque autour de nous? Sommes-nous encore attentifs et en alerte lorsqu'une personne vient nous demander de l'aide alors que nous sommes dans la douleur, dans la frustration, la peine? Et pourtant, c'est une des lois naturelles, une loi divine, spirituelle, que lorsque nous arrosons, lorsque nous faisons du bien à notre prochain, Dieu nous bénit aussi en retour. Il y a un bien qui revient sur notre vie. De même, lorsque nous faisons du mal à une personne, il y a un mal qui revient vers nous. Aujourd'hui, dans ce monde, on parle tout le temps de karma. J'entends ce mot karma, karma. Mais c'est simplement la parole de Dieu. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Le bien que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le de même aussi aux autres. C'est la parole de Dieu. Ce sont des lois spirituelles et que nous voyons dans notre existence autour de nous. Ces lois spirituelles impactent le monde, le milieu naturel dans lequel nous vivons. Ce sont des lois spirituelles.
Jésus a été miséricordieux. Et il y a un encouragement pour nous là, à l'être également. Lorsque tu traverses des temps de douleur, pense qu'il y en a d'autres qui ont avant toi vécu ces mêmes douleurs et qui s'en sont sortis. Il y en a qui s'en sont pas sortis malheureusement, mais garde la positivité de te dire qu'il y en a qui ont fait confiance à Dieu et qui s'en sont sortis. Il y en a qui ont bénéficié d'une aide divine manifestée au travers des hommes et qui ont pu encourager ainsi ces personnes qui traversent les mêmes douleurs que toi à s'en sortir. Deuxièmement, allons plus loin. Verset 44, toujours dans le livre de Luc 23. Il était déjà environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qu'il avait accompagnées depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Je dis Amen. Jésus a crié, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Voilà le centre de notre encouragement du jour. Lorsque nous traversons nos douleurs, je disais premièrement, nous rappeler qu'il y a des personnes qui s'en sont sorties, qu'il y a des personnes qui traversent les mêmes douleurs, qui s'en sont sorties. Je veux ajouter deuxièmement, prie pour ces personnes. Prie lorsque tu as des besoins dans ton cœur, pense qu'il y a des personnes qui traversent et qui ont traversé et qui traversent, d'autres traversent les mêmes situations ou la même situation que toi. Remets-les devant Dieu, confie-les à Dieu. Prie pour que ces personnes s'en sortent et les arroser, que tu les connaisses ou que tu ne les connaisses pas n'est pas le problème. C'est que tu manifestes sa miséricorde, tout comme Jésus l'a fait lorsque ce brigand lui a demandé de se souvenir de lui dans son règne, lorsqu'il reviendrait dans son règne. Il a réclamé le salut quelque part. Il a réclamé d'être sauvé. Et Jésus, dans sa douleur, dans son cœur, dans sa chair, malgré ses douleurs, a pu manifester la miséricorde, a pu exaucer son souhait. Souviens-toi qu'il y en a d'autres qui souffrent et qui ont souffert avant toi. Tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule. Dieu a été pour certains la solution. Dieu veut être pour toi également la solution. Donc, avant de prier pour toi, prie pour les autres. Lève la tête. Cette tête qui était abaissée sur ton nombril, t'amenant à te concentrer sur tes besoins, sur ta douleur, tes douleurs. Relève cette tête et tourne-la vers Jésus. Tout comme ce brigand a réclamé miséricorde. Réclame miséricorde pour la vie des autres et ensuite réclame miséricorde pour toi. Dieu a dit, cherchez, vous trouverez. Demandez, vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche est appelé à trouver. Et à celui qui frappe, la porte sera ouverte. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est aussi une promesse de notre Seigneur. Lorsque tu vas prier pour les autres, cherche là le verset ou les versets appropriés à ta prière. Il est écrit dans la parole de Dieu que la parole qui sort de sa bouche ne retourne pas à lui sans effet. Il y a une parole de Dieu appropriée aux situations que nous vivons. Et lorsque tu rappelles à Dieu sa promesse par rapport à la situation que tu vis, peut-être même par rapport à ce que tu ressens dans ton cœur, dans ton corps, dans ta chair, lorsque tu parles à Dieu, lorsque tu parles, tu échanges avec Dieu, lorsque tu te confies à Dieu, c'est une manière de se confier à Dieu. Lorsque tu te confies à Dieu, tu t'abandonnes à Dieu.
Il est écrit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Lorsque tu te confies à Dieu, attends-toi à ce qu'il agisse dans la vie de ceux que tu lui as confiés et dans ta propre vie. Attends-toi à ce qu'il intervienne, parce que Dieu n'est pas un Dieu injuste. Dieu est un Dieu juste, il est fidèle, il est tout-puissant. Ne sois pas impatient, résiste. La chair est impatiente. L'Esprit de Dieu veut nous communiquer la patience. Et il y a un but divin même au travers des difficultés, c'est d'apprendre la patience. Je peux vraiment le dire que Dieu a raison lorsqu'il le dit. Parce que c'est vrai, lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, lorsque nous traversons la vallée de Baca, la vallée des pleurs, nous sommes pressés d'en sortir. Nous ressentons que notre chair n'en peut plus, que nous voulons en sortir. Mais Dieu dit, attends encore un peu de temps, bientôt la fin. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis l'Éternel qui te fortifie, qui vient à ton secours, qui te soutient de ma droite triomphante. Nous avons tellement de frustration. Nous pensons tout contrôler. Nous voulons contrôler nos familles. Nous voulons contrôler notre conjoint. Nous voulons contrôler des situations au travail. Nous voulons contrôler des personnes. Nous voulons contrôler des circonstances. Nous ne pouvons rien contrôler, même pas la nature. Vous voyez, lorsqu'il y a des tempêtes, des ouragans, des cyclones, des tremblements de terre, avons-nous pu contrôler quelque chose? Dieu a donné l'intelligence à l'homme pour pouvoir détecter ces choses, avoir des machines qui permettent de détecter que tiens, il y a des cataclysmes, il y a des catastrophes naturelles qui vont arriver. Et d'autres ont le temps même de nous surprendre malgré tout. Nous ne contrôlons rien. Par contre, nous pouvons confier des personnes, des situations à Dieu afin qu'il en ait le plein contrôle. Nous pouvons nous confier à Dieu afin qu'il contrôle nos cœurs, nos sentiments, nos émotions, nos états d'âme, nos frustrations. Et nous allons expérimenter la paix en retour. Nous allons expérimenter le réconfort de Dieu. Nous allons expérimenter la consolation. Il va envoyer des personnes, certes, mais lorsque nous allons prier, nous allons échanger, lui parler dans un cœur à cœur, comme Jésus l'a fait. Nous allons crier, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. C'est une promesse de Dieu. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Il y a un projet de délivrance de la part du Seigneur pour votre vie, pour ta vie, pour ma vie. Et toujours, vient l'été, il y aura aussi l'hiver. C'est ce que dit Dieu. Nous sommes appelés à traverser des saisons dans lesquelles nous devons expérimenter l'amour du Seigneur, sa fidélité, son soutien. Regardons également dans le livre des psaumes, puisque je disais qu'il y a un comparatif à faire également dans le psaume 31 précisément, verset 5. Que dit le psaume 31 au verset 5? On va d'abord prendre les premiers versets. Il s'agit, n'est-ce pas, de David, le chef des chantres, qui s'exprime. « Éternel, je cherche en toi mon refuge. » Je reprends le psaume 31, parce que je sais que vous faites très attention. Il y a des personnes que j'ai pu croiser, qui m'ont interpellé parfois, qu'elles n'ont pas pu entendre un verset. Alors des fois, je leur dis, mais il suffit simplement de reprendre l'émission en replay. Et si ce n'est pas possible de reprendre l'émission, en tout cas, bon, je me ferai un plaisir, certains qui me connaissent, de vous redonner ces versets. Le psaume 31, à partir du verset 2. « Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras.
tu me dirigeras, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je remets mon esprit entre tes mains. Même David l'a dit. Jésus l'a dit, mais David aussi l'a dit. Hein, face à je dirais, à l'oppression autour de sa vie. Il a demandé le secours de l'Éternel. Il l'a réclamé. Et il a dit, il a expérimenté, il a d'abord exprimé sa confiance et son abandon en son Dieu. Voilà pourquoi je nous dis, aie une confiance totale dans le Seigneur. Développe une confiance totale dans le Seigneur, quels que soient les temps et les circonstances que tu traverses. Qu'il s'agisse des temps d'abondance où tu sais que tout va bien, même surviendront des problèmes, ils seront de taille, je dirais, de petite taille à tes yeux. Il s'agira de problèmes mineurs à tes yeux. Et tout va bien. Souviens-toi de ce que Dieu a fait dans le passé pour lui rendre grâce. Souviens-toi de te confier encore à Dieu afin de ne pas glisser, afin de ne pas tomber. Parce que Dieu dit qu'aucun de nous n'ait une trop haute opinion de lui-même. Nous devons demeurer comme des petits enfants, toujours en quête d'apprendre quelque chose avec Dieu ici-bas sous cette terre. Toujours reconnaissant envers Dieu de ce qu'il a fait. Alors quand je parle de la reconnaissance, j'aimerais amener une précision envers vous. Hein. On est reconnaissant pour ce que Dieu a fait. On se rappelle qu'on a parlé à Dieu, on se rappelle de certains faits, même des fois des personnes nous rappellent des anecdotes que nous avons pu vivre et nous avons pu comprendre que c'est Dieu qui a étendu sa main. Il est bon de lui dire merci parce que tu as fait, Seigneur. Tu avais fait ceci. Je me rends bien compte que j'ai pu éviter des accidents parce que tu as étendu ta main. Et quand bien même j'ai traversé cet accident, mais je suis resté indemne. Il y a eu, même tu es passé par la maladie, mais un accident peut-être grave, mais le Seigneur a permis que tu sois rétabli. Merci, Seigneur, parce que je peux témoigner de ton amour pour moi. Le corps a été impacté, le corps a été touché, mais mon cœur, mon esprit sont encore éveillés et vifs. Je suis encore vivant pour dire que tu m'aimes et expérimenter cet amour au-dessus de toute chose. Cet amour prévaut. Cette puissance, cette force me viennent de toi. Il est bon de lui rendre grâce pour ce que aussi les hommes vous ont fait de bon. Ah oui. Les bienfaits que les hommes vous ont accordés aussi, cela a été le coup de pouce de Dieu. Vous devez aussi rendre la gratitude aussi à ceux qui le méritent. Faites du bien à ceux qui vous ont fait du bien. Et ceux qui vous font du mal, la Bible dit quoi? Faites-leur du bien. Ne tombez pas dans le piège de rendre le mal pour le mal. Œil pour œil, dent pour dent? Non. Dieu dit que de prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Il faut demander à Dieu de visiter leur cœur. Et prie pour ton cœur afin qu'il ne soit pas rempli d'épines et de roches, d'amertume, mais d'amour. Il y a une puissance dans le pardon. Le pardon est une puissance qui libère. Elle te libère toi et elle te permet de libérer ceux qui t'ont blessé. Le pardon est une puissance qui libère. Et elle te permet de vivre des victoires glorieuses, des victoires dont tu vas te rappeler tout le temps et dont tu vas parler autour de toi pour encourager d'autres qui vont peut-être traverser des situations similaires à celles que tu as traversées ou peut-être quasi similaires. Dieu est Dieu. Même David a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Une confiance, j'ai envie de dire, aveugle. Nous ne savons pas de quoi est fait demain. Et mieux vaut que nous ne le sachions pas. Quel ennui de savoir déjà à l'avance tout ce qui va se faire dans les moindres détails. Parfois, on a vécu tellement de situations particulières qu'on peut se dire que notre vie est trop compliqué. Tous les petits détails deviennent
des montagnes, des choses, des bizarreries interminables. Mais même là, il faut manifester sa confiance dans le Seigneur, qui fait concourir toutes choses à notre bien. Dieu sait ce qu'il fait. Souvent, il y a avec des sœurs, on emploie cette expression, Dieu n'est pas fou. Je veux vous le dire, Dieu n'est pas fou. Il permet que nous traversions la vallée de l'ombre de la mort, la vallée des pleurs. Et qu'est-ce que David a dit? Là, nous avons vu dans le psaume 31 que David a dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. » Mais dans le psaume 23, que vous connaissez tous, approprions-nous le psaume 23. David nous donne un encouragement, un exemple de prière en fait, un exemple de confession, de confiance envers Dieu. C'est ainsi que nous devons le formuler. C'est une confession de confiance et d'abandon encore dans le Seigneur. Là, d'abord, il dit, « Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Je m'abandonne à toi. Je me livre à toi. Je ne peux rien faire. Toi, tu as le pouvoir de changer les situations. Tu as le pouvoir de me changer moi-même. Tu as le pouvoir de me donner des forces supplémentaires que je juge inépuisées dans mon temps de lassitude et d'épuisement. Vous vous sentez épuisé. On peut se sentir épuisé face aux situations qu'on traverse, face aux défis dans nos vies, mais même les douleurs de la terre. On entend tellement de négativité sur cette terre. On entend tellement de drames, bien plus de drames que de bonnes choses, que d'actes de bravoure. Il nous faut chercher parfois sur Internet des actions positives. Alors parfois, on les voit même dans la nature. On voit même des animaux qui s'entraident. On voit même un chien qui aide un poisson à s'alimenter. On va même chercher de la positivité là, trouver un enseignement de positivité là, de solidarité là. Parfois, on va voir peut-être une personne qui a pu empêcher à ce qu'un enfant soit heurté par un véhicule. Ok, on voit ces actes de bravoure, mais il faut les chercher sur les réseaux sociaux. On n'en parle pas avec hâte. On parle plus de choses abominables et terrifiantes, toujours pour vous accabler d'angoisse et de stress. Et face à toutes ces douleurs, nous ne pouvons avoir qu'un type de prière. Je remets mon esprit entre tes mains, Seigneur. Je ne veux pas être influencé par tous ces drames, par toutes ces douleurs de la terre. Je veux ta paix et je la réclame dans mon cœur et dans mon esprit. Je remets mon esprit entre tes mains. Si nous ne faisons pas cette prière, nous allons essayer de contrôler les choses par nous-mêmes et nous gaspillons du temps et de l'énergie à vouloir changer des personnes, à vouloir changer des situations par nous-mêmes, à nous attendre à ce que des choses changent de notre manière, selon la manière dont nous voyons les choses. Mais acceptons de laisser Dieu faire. Acceptons de laisser Dieu nous transférer sa façon de voir et qu'il ait le plein contrôle. Après lui avoir dit, je remets mon esprit, après lui avoir confié ces situations, ces personnes, ce qui nous dérange. Acceptons. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Je vais m'arrêter sur ce verset qui est dans le livre des Proverbes au chapitre 3, versets 5 et 6. Je reprends. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Aie une confiance totale dans le Seigneur en toutes circonstances, quel que soit le temps. Tu ne seras pas déçu. Tes peines, tes déceptions seront changées en force et en espérance nouvelle en Christ. Soyez tous fortifiés, encouragés, quoi que vous viviez, quoi que vous ayez traversé jusqu'à ce jour, jusqu'à ce que vous regardiez ce programme. Que le Seigneur vous fasse du bien, qu'il vous fortifie, qu'il vous garde, qu'il renouvelle vos rêves, qu'il ressuscite même vos rêves dans vos cœurs, qu'il vous donne de l'espoir
pour avancer. Que l'Esprit de Dieu vous éclaire et vous soutienne dans les décisions et les choix que vous devez faire. N'agissez pas avec empressement et ni sous l'effet de la colère. Remettez-vous à Dieu. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien louer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Laisse pas les mains. Amen. Alléluia. Amen. Élève Jésus. Amen. Lève-toi, loue l'Éternel, mon frère. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Malgré les vents contraires, faut avancer, papa. Faut avancer, faut avancer. Ah. Louez-le, Jésus, il est Seigneur. Louez Jésus, louez-le, Jésus, il est vivant. Il est tout puissant, il ne change pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élève Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élève le roi. Amen. Laisse pas les mains. Amen. Les 10 lépreux étaient allés voir Jésus. Ils ont demandé la guérison. Jésus leur a dit, allez voir les sacrificateurs. Ils ont marché, ils ont marché, ils ont marché, ils ont marché. Faut avancer, papa, faut avancer dans la louange. Faut avancer, maman, faut avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse pas les mains. Amen. Alléluia. Amen. Élève Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élève ton Dieu. Mes amis, les gens n'ont pas compris les secrets de la louange. Il faut toujours continuer à louer. Même quand le problème arrive, il faut louer. Comme les enfants d'Israël ont contourné Jéricho. Ils avançaient malgré les moqueries. Comme Paul et Silas dans la prison, ils louaient malgré tout. Sois patient. Dieu siège dans la louange, bien-aimé. Arrête de pleurer parce que Dieu est vivant. God bless you. Tu as la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Louez Dieu. Amen. Alléluia. Louez Dieu. Louez Dieu. Alléluia. Amen. Il y a la victoire. Alléluia. Amen. Jésus. Jésus. Jésus, papa. Jésus. Jésus. Jésus est vivant. Jésus. Oh, Jésus. Jamais Jésus. Comme un petit oiseau, je voudrais m'envoler. Comme un petit oiseau, m'envoler dans les cieux, auprès de mon Dieu, et demeurer à l'instant. C'est là mon bonheur, et c'est là mon désir. Comme un petit oiseau, je voudrais m'envoler. Comme l'hirondelle dans les parvis du Seigneur, y faire un petit nid, y habiter pour toujours, pour contempler sa gloire et sa magnificence. Comme un petit oiseau,
je voudrais m'envoler loin de ce monde rempli de haine, de péché, auprès de mon Dieu, et demeurer pour toujours. Laisser son esprit me remplir de son amour, comme un petit oiseau prédicateur, envole-toi vers les hauteurs, les sommets de Sion, comme Élie et Moïse. Laisse la nuée te remplir, Dieu veut te guérir et renouveler ta vision. Comme un petit oiseau, je voudrais m'envoler. Comme un petit oiseau, m'envoler dans les cieux, auprès de mon Dieu, et demeurer un instant. C'est là mon... Il est Dieu, il est Seigneur, roi des rois. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, sauveur fidèle. Me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons et mauvais jours, à toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons et mauvais jours, à toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même, du monde être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons et mauvais jours, à toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons et mauvais jours, à toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jésus donnait grâce et gloire pour les suivre à chaque pas, avec lui joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons et mauvais jours, à toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons et mauvais jours, à toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Je suivrai Jésus, quelles que soient les circonstances. Je suivrai Jésus, il est mon Dieu, mon roi. Personne ne m'arrêtera pour Jésus-Christ. Il a tant fait pour moi, oh. Pour toi Seigneur, Pour toi Seigneur, j'irai. Votre site internet. Merci Seigneur, merci au Père pour le sacrifice et la croix. Merci Seigneur pour les dons merveilleux de Jésus-Christ qui est venu, qui a donné sa vie, qui a donné son sang pour sauver l'homme et la femme que je suis. Ne parle pas d'une religion. Vous allez voir les sorciers et les voisins qui demandent de l'argent pour leur service, alors que Jésus, le Fils de Dieu, il te donne
donne toute la grâce.